au cours de laquelle vous aurez le plaisir d'entendre le père Jean-Paul Régimbald continuer à nous exposer les résultats de ses recherches en rapport avec la conjoncture actuelle. Et il me fait aussi plaisir de vous dire immédiatement que le père Jean-Paul n'a pas que de mauvaises trouvailles à nous donner. Il s'est aussi donné le trouble de nous apporter des remèdes possibles à ce que nous vivons présentement et nous avons le plaisir de le laisser vous en exposer quelques-uns. Alors, bonne soirée. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de reprendre contact avec vous. Et nous voulons aborder ce soir deux points qu'il nous reste à couvrir, à savoir le rôle des Illuminati dans le domaine socioculturel et aussi dans le domaine religieux. Sur le plan socioculturel, il est bien clair que le rôle des Illuminati sera d'une importance capitale, puisque, afin de pouvoir en arriver au contrôle des nations, il faut d'abord contrôler l'opinion publique et contrôler les médias, afin de pouvoir, par là, en arriver à contrôler la politique et l'orientation ultime des programmes visés par les Illuminati. Dans le domaine socioculturel, nous reportons toujours à la même pyramide de départ, nous voyons les rapports entre le groupe des 13, qui donne ses directives au groupe des 33, lesquels transmettent aux Bilderbergers la mise en application des préros. Et sur le plan socioculturel, on vise essentiellement trois choses. On vise d'abord à la pensée internationaliste et socialiste. On vise ensuite à conduire les gens à l'abandon de leur souveraineté nationale. On cesse d'être citoyen d'une nation pour devenir en échange citoyen du monde. Et troisièmement, on donne aussi par voie de communication la philosophie de base et la pensée directrice de la société que l'on veut mettre en place. En rapport avec la société nord-américaine, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine aussi, la responsabilité de l'application du programme socioculturel tombe principalement sous l'autorité de John D. Rockefeller III. C'est le troisième en série de la famille, et son rôle à lui, c'est principalement de voir comment faire passer la philosophie et la pensée des Illuminati dans les corps publics. Or, le rôle important des fondations. Les fondations qui jouaient un double rôle, celui d'abord de pouvoir trouver une tribune capable de répandre et de diffuser les grandes orientations de pensée et de fonder les centres de recherche, et ensuite avoir aussi une possibilité d'investir des montants fabuleux d'argent qui seraient exempts de taxes. Je vous dis en passant que simplement l'ensemble du complexe Rockefeller fait un profit quotidien de 3,4 milliards et ne paye jamais un sou de taxes pour quelque raison que ce soit, grâce au truchement des fondations et des diverses formes d'investissement sur le plan socioculturel et sur le plan religieux. Comme on dit, il faut le faire. Vous avez d'abord les grandes fondations Rockefeller qui concernent la fondation des arts, la fondation médicale. Vous avez aussi la fondation de recherche, dont la plus importante soit le CFR, qui est le Council on Foreign Relationships. Vous avez ensuite les fondations Carnegie. Vous savez que les Rockefeller et les Carnegie sont mariés par alliance, et alors à ce moment-là, les alliances financières ont suivi les alliances matrimoniales.
Vous avez ensuite la Fondation Ford, qui couvre un secteur gigantesque pour la promotion, surtout des œuvres de soutien sur le plan philanthropique. Vous avez la Fondation Casey, qui vise surtout l'étude de la parapsychologie, qui vise l'étude également de tous ces phénomènes de caractère occulte, mais sous l'angle pseudo-scientifique. Et enfin, vous avez la fameuse Fondation Guggenheim, qui, elle, se reporte principalement à la recherche dans le domaine des arts, et surtout des arts contemporains, des arts futuristiques. Grâce à ces diverses fondations et aux revenus qu'elles génèrent, eh bien, on est venu à bout petit à petit à établir une médiacratie. Je dis bien médiacratie car il s'agit d'avoir le contrôle absolu des médias afin de transmettre toute l'information voulue et pouvoir aussi cuisiner les données en fonction de la pensée globale que l'on veut promouvoir en rapport avec le gouvernement mondial et l'internationalisme capitaliste préconisé par cette dynastie. Parmi les grands journaux qui sont contrôlés, vous avez par exemple Time Magazine, vous avez Newsweek, vous avez Fortune, vous avez ensuite plusieurs réseaux de journaux qui sont entièrement contrôlés par les Rockefeller, notamment le New York Times. Vous avez aussi le Chicago Tribune, vous avez le Manhattan Press, et depuis peu, le contrôle absolu de Reuters et de United Press Associates. Ce qui veut dire que les nouvelles qui nous parviennent sont déjà traitées à la source et partiellement éculées de la partie qui deviendrait dangereuse. Il n'était pas de contrôler les journaux et les grandes revues. On est venu à bout de mettre la main sur la télévision. Vous avez les grands réseaux, comme par exemple ABC, NBC, CBS, et aussi le PBS, qui ont été contrôlés entièrement par la puissance économique afin de pouvoir promouvoir par les différents programmes et par la forme d'entertainment les objectifs visant à pouvoir briser en quelque sorte les éléments essentiels qui tenaient la société américaine en particulier et la culture de l'Ouest en général, faisant l'érosion graduelle de tous les piliers fondamentaux de la pensée, de la spiritualité et de la philosophie de base. Ce qui nous a conduit évidemment à pouvoir se donner ensuite des moyens à agir sur le plan de l'éducation. Vous avez que, par exemple, la Commission générale de l'éducation qui est affiliée à l'UNESCO et le contrôle des deux secteurs permet ainsi de pouvoir transmettre de plus en plus d'internationalisme dans les productions de ces divers organismes. Vous avez ensuite 3 grandes universités qui tombent sous le contrôle absolu des Rockefeller, grâce aux diverses fondations déjà précitées, qui donnent des octrois fabuleux aux universités, à la condition toutefois qu'on admette comme professeur dans telle ou telle faculté des Illuminati. Alors vous avez l'Université de Chicago, l'Université Columbia et l'Université Stanford. Vous avez ensuite l'Association nationale de l'éducation, qui, elle, est un organisme complètement distinct du gouvernement, qui poursuit ses propres objectifs, a ses propres programmes et fait préparer une série de manuels scolaires que l'on répand dans tous les secteurs de l'éducation. Et dans le domaine des manuels scolaires, eh bien, il y a surtout l'éditeur McGraw-Hill qui contrôle la planification, la promotion et le financement de tout ce qui s'appelle instruments d'études et de recherche en ce domaine.